Et salut toi et bienvenue dans ce podcast Bouffe-moi ce bouquin où on parle culture, littérature et tout ce qui s'en rapproche de près ou de loin. N'oublie pas de t'abonner pour découvrir un nouvel épisode toutes les semaines et si tu veux me soutenir, ça se passe sur la page Tipeee ou Utip. Et laisse-moi d'ailleurs remercier Lady Muse et Olivier qui sponsorisent le podcast d'aujourd'hui grâce à leur don. Je vais commencer ce podcast en te racontant une histoire. Alors éteins tes lumières, attrape un plaid et une tasse de thé et installe-toi confortablement. Il y a fort longtemps, et dans une contrée fort lointaine, vivaient 3 petits garçons. Courageux, intrépides et joyeux comme seuls savent l'être les petits garçons de cet âge, nos 3 compères s'en allèrent un beau matin se balader dans les champs. Le soir venu, ils furent pris de court par le froid glaçant et la nuit sombre qui s'abattirent sur eux. Ne trouvant plus le chemin de leur maison, ils décidèrent de frapper à la première chaumière venue. Toc toc toc. Quel soulagement lorsqu'ils virent la porte s'ouvrir et qu'un brave homme les invita à se réchauffer. Comble du bonheur, le hasard les avait menés chez le boucher du coin. Tu imagines donc à quel point ils se léchèrent les lèvres à l'idée du repas chaud et goûtu qui les attendait. Pourtant, à peine eurent-ils franchi le seuil de la porte que déjà le boucher les attrapa par le col de la chemise et hop, d'un coup de couteau, il les trancha en morceaux. Il les jeta ensuite dans des tonneaux de sel et s'activa à la préparation du petit salé. Quelque temps plus tard, alors que le boucher passait une nouvelle soirée qu'il espérait bien tranquille seul dans sa chaumière, de nouveaux coups se firent entendre à sa porte. Toc toc toc. Tout comme il l'avait fait pour les 3 petits garçons, il se leva à ouvrir. Quelle ne fut pas sa surprise de découvrir devant sa porte un évêque. Aussitôt, il l'invita à entrer et lui proposa tabler. « Monsieur l'évêque, je ne suis qu'un humble boucher, mais dites-moi ce qui vous plairait et je vous l'apporterai. » « Eh bien, mon brave homme, lui répondit l'évêque, il me semble bien qu'un petit salé me conviendrait. » À ces mots, le boucher comprit et se jeta aussitôt aux pieds de l'évêque. « Pitié, pitié, je comprends bien que j'ai péché, mais si vous me le permettez, je saurai me racheter. » L'évêque l'ignora et se dirigea aussitôt vers le tonneau de sel. Là, il retira le couvercle, plaça 3 doigts au-dessus du mélange et un miracle se produit alors. Les 3 enfants reprirent forme et une fois tous les morceaux assemblés, leurs yeux s'ouvrirent de nouveau. Ils étaient sauvés. Et ça, Jackie, c'est l'origine du Père Noël et du Père Fouettard. Oui, je sais, on est loin du Santa Claus de Coca, mais c'est parce que notre vieux bonhomme rouge, il date pas d'hier. Son origine, en fait, elle remonte au IIIe siècle. Et comme beaucoup de trucs liés à la religion chrétienne, il nous vient tout droit du Moyen-Orient. En fait, l'histoire que je viens de te raconter, c'est celle de Nicolas de Myre, aussi connu sous le nom de Saint Nicolas. Les Belges connaissent assez bien le personnage et il y a aussi en fait d'autres pays qui font toujours vivre cette tradition. Mais pour ce qui est de la France, en dehors par exemple de la Lorraine et de l'Alsace, il me semble, on s'en tamponne un petit peu le coquillage. Et pourtant, il est beaucoup plus badass qu'un gros pervers qui s'introduit dans des cheminées le 24 décembre et se tape des rennes le reste de l'année. Comme je te disais, Saint Nicolas nous vient de la Turquie actuelle en fait. Il est né en 270 et dès le début tu sens que le gars c'est pas n'importe qui. Avant de te raconter les miracles qu'il aurait apparemment fait, laisse-moi quand même te préciser qu'on n'a pas non plus masse d'infos documentées sur lui et ce qu'on a, les historiens sont pas giga certains de l'exactitude du bordel. Donc entre vraie vie du type et légende, la ligne est très fine. En tout cas, on sait qu'il naît dans une famille riche chrétienne originaire de Grèce et comme tous les gosses de l'époque, il est baptisé très vite après sa naissance. Mais lui, contrairement aux autres gosses baptisés, il ne se contente pas de suçoter son pouce puis de chialer parce qu'on lui fracasse le crâne dans un bol d'eau bénite. Non, lui, il se tient droit sur ses petites guiboles et il dabe. Bon ok, il a peut-être pas dabé, mais il se tient droit sur ses jambes. Et paf, premier miracle. Très vite, il devient orphelin et hérite de la fortune familiale. Et paf, deuxième miracle. Ah non, on me dit dans l'oreillette que c'est pas un miracle ça, c'est juste le fatum. Bref, le type est très vite plein aux as et au lieu de se payer des courtisanes et de la myrrhe, parce qu'il s'appelle Nicolas de Myre, t'as capté? Ok, cette blague était nulle, je la retire. Bon, bref, le type décide de redistribuer son argent. Et là s'enchaînent tous les autres miracles.
D'abord, il sauve 2 ou 3 prostituées, ça dépend des versions. En fait, il va leur offrir de l'argent qui va permettre ensuite à ces prostituées de constituer une dot et donc de leur donner accès au mariage. Alors perso, j'ai du mal à voir l'aspect miracle là-dedans. Le mec a simplement donné son fric. Mais le geste est cool, alors on va pas chipoter. Même si d'un autre côté, quand on y regarde de plus près, il les a quand même un peu prostituées techniquement. Juste, elles auront qu'un seul client et ce sera le même à vie. Enfin bon, on s'éloigne du sujet. Le mec, il fait tout un tas de miracles, dont ressusciter 3 gamins qui sont coupés en morceaux comme je te le racontais au début du podcast. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il va rencontrer celui qui l'accompagnera à jamais après ça, le père Fouettard. Et oui, parce que le fameux boucher va devenir le père Fouettard. Alors non, il ne se contente pas de fouetter des vilains enfants et de leur offrir des morceaux de charbon en guise de cadeau. Non, c'était également le ramoneur personnel de Saint-Nicolas. Et pour tous les esprits mal placés, je me sens obligée de préciser, ramoneur personnel, ça veut dire qu'il va passer dans toutes les cheminées de chaque foyer avant Saint-Nicolas pour pouvoir nettoyer les conduits et éviter que le Gus ne salisse ses beaux vêtements d'évêque. Ça ne veut pas du tout dire l'autre truc auquel tu pensais. Bref. Aujourd'hui, on fête Saint-Nicolas le 6 décembre parce que c'est le jour de sa mort. Et yes! C'est pas glauque du tout de foutre une fête pour enfants le jour de la mort d'un type. Cette tradition, en fait, elle était très présente aux Pays-Bas au XVIIe siècle et ce sont donc les Néerlandais qui, durant la colonisation de l'Amérique, vont implanter la tradition sur le nouveau continent. Là, ils font un meeting avec les Anglais et s'échangent salive et tradition. Et tout ce joyeux bordel transforme leur Sinterklaas, c'est-à-dire leur Saint-Nicolas, en Santa Claus. Au même moment, les colons se disent qu'entre Thanksgiving, Saint-Nicolas et Noël, il y a pas mal de fêtes en fin d'année et qu'ils n'auront jamais assez de dinde pour tout ça. Alors ils décident de fusionner le 6 décembre avec le 24 et Santa Claus distribue donc ses cadeaux le 24 décembre. Je les soupçonne également d'avoir cherché une excuse pour réduire le nombre de repas de famille imposés. Parce que supporter l'oncle Gérard autant de fois en si peu de temps, il y a de quoi se foutre en l'air. On avance un petit peu dans le temps et on arrive au 19e siècle. Là, Saint-Nicolas fait tomber la toge d'évêque. Ouais, je sais pas trop comment s'appelle le vêtement des évêques. Et comme ça reste quand même un personnage en lien avec les enfants, on ne le laisse pas se balader le petit oiseau à l'air et on lui met un costume rouge, un bonnet et une longue barbe. Ce qui ne lui donne pas l'air moins pédophile, mais au moins c'est plus légal, tu vas me dire. Alors plus légal que de le laisser à poil, hein. Je ne me serais jamais permise de faire une blague sur l'église et la pédophilie. Non! Bref, en fait, cette représentation, on la doit à Clement Clarke Moore, qui a décidé un jour de 1823 d'écrire une lettre à ses enfants où il racontait la légende de Santa Claus. Et dedans, il décrit le costume qu'on connaît aujourd'hui. Petit détail, par contre, on sent une influence européenne dans son histoire parce que Santa Claus, pour pouvoir s'introduire dans les cheminées, est de toute petite taille, comme un lutin. Ce n'est qu'au XXe siècle que Santa Claus va prendre une taille entre guillemets normale, mais à la base il est tout petit. Alors tout ça pour dire que c'est pas Coca qui l'a créé ou qui a foutu un costume rouge par exemple. Par contre c'est bien Coca qui va le démocratiser au XXe siècle en quelque sorte et le rendre ultra hype. Et puis, comme beaucoup de choses à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, le Père Noël va traverser l'océan avec les gentils soldats américains et envahir l'Europe. Mouah! C'est comme ça qu'aujourd'hui, on se retrouve, nous pauvres petits Européens, avec le Papa Noël, alors qu'à la base, on avait un évêque qui jouait à la soudure avec des morceaux de petits garçons. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce podcast t'aura plu. Ce sera le dernier podcast en fait de l'année parce qu'après le 25, j'ai autre chose à foutre que de m'occuper de faire un podcast. Voilà, et puis toi, tu as aussi autre chose à foutre que d'écouter un podcast le 25. Enfin, en tout cas, j'espère pour toi. Je te dis donc bonne fête de fin d'année, bonne année, tous mes vœux, bref, tout ça. On se retrouve l'année prochaine pour de nouveaux podcasts. Je t'embrasse fort. C'était Mélanie.